Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Guillaume C. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon compte principal, puisque vous êtes nombreux à me demander quel est mon compte principal avec lequel je mets mes ressources dessus. Et donc, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où j'avais parlé tout simplement de mon agrégation, de mon organisation bancaire, vous invite à la visiter sur ma chaîne YouTube, de la regarder. Et donc, je vous en avais déjà parlé. Et là, je reviens puisqu'il y a eu quelques petits changements. Et donc, je vais vous en parler après le générique. C'est parti. Alors voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de carte bancaire prépayée, de Neobank et de banque en ligne, et de photos. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous dire quel est mon compte principal, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, avec lequel je vous avais parlé de mon organisation bancaire. Et oui, mon organisation bancaire qui est terminée, qui est donc là, qui est fait, puisque depuis un an, j'étais en recherche d'un compte bancaire pour quitter les banques traditionnelles, puisque les banques traditionnelles, je vais juste vous faire un rapide descriptif de ce que j'avais parlé dans ma vidéo d'organisation bancaire. Les frais bancaires auxquels il est très cher dans les banques traditionnelles, auxquels nous avons donc des banquiers qui deviennent plus des banquiers mais des assureurs, tout simplement, puisqu'à chaque fois que j'en demandais la chose pour faire mon compte principal, pour les choses que j'avais besoin pour mon compte principal, tout simplement, les banquiers me proposaient des assurances. Ils étaient beaucoup plus assureurs que banquiers, tout simplement. Et pour faire court, pour faire simple, je vous laisse regarder ma vidéo sur mon agrégation, mon organisation bancaire, qui se trouve sur la chaîne YouTube. Vous en comprendrez pourquoi je fais mon compte principal. Et donc aujourd'hui, il y a quelques changements qui sont survenus dernièrement depuis cette vidéo. Quelques changements qui sont survenus pour le compte principal. Puisque mon compte principal, j'en avais donc décidé d'en faire le choix entre Revolut et entre simplement TransferWise. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon compte qui fait totalement mon compte principal, que vous ne soyez pas obligé de venir me demander à chaque fois quel est mon compte principal. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. Aujourd'hui, mon compte principal, c'est... Attendez, je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais le devenir. Voilà, tout simplement, c'est TransferWise. C'est TransferWise que je vais utiliser en compte secondaire, non pas en compte principal, compte secondaire. Je vais vous dire pourquoi je vais l'utiliser en compte secondaire, puisque le compte, il manque beaucoup de choses pour faire un compte principal. Le service client m'a donc informé qu'on pouvait en faire un compte principal, mais le service n'est pas fait pour cela. Le service a été créé pour le but de faire des virements à l'étranger à faible coût, que vous ne puissiez ne pas payer horriblement cher. TransferWise, c'est tout simplement ce que l'on retrouve principalement chez Revolut et chez L26. C'est simplement une copie, si vous voulez, puisque Revolut et L26 utilisent TransferWise. Et donc, c'est similaire, tout simplement similaire. On y retrouve des comptes avec lesquels on a un RIB, avec lequel on peut faire verser de l'argent dessus, avec lequel on peut payer. La carte, elle passe très très bien à 100% partout. Cette carte-là, je suis en test. Je la teste sur tous les points. Je vais donc la tester pour les revenus prochainement. Les revenus pour voir si ça fonctionne, comment ça se passe pour les revenus. Et si tout se passe bien, peut-être que là, je pourrais vous en dire si oui ou non on peut en faire un compte principal si vous en avez le besoin, que vous ne souhaitez pas ouvrir un compte de Neobank et partir chez TransferWise. Je vous en dirai le plus. Alors mon choix s'est porté, après vous avez, il y a beaucoup de gens qui me disaient va chez N26. N26 qui a une licence bancaire avec laquelle tu pourras récupérer ton argent, tout simplement. Et donc d'autres m'ont dit va chez Revolut, tu pourras aussi être tranquille, bien posé avec tes revenus. Donc Revolut, que j'ai là, je vous présente ici les deux cartes. Les deux cartes qui sont les cartes standards. Voilà, la carte que j'ai eue pas très longtemps que je vous avais fait la vidéo, c'est une carte limitée, et la carte standard de Revolut qui est là.
Ces deux cartes-là, je peux les utiliser avec mon compte standard de chez Revolut. Tout simplement, je vous avais dit que je ferais de mon compte Revolut mon compte principal. J'ai encore beaucoup d'interrogations sur Revolut, puisque je suis en train encore de le retester. Je finis à partir de la fin de semaine. Fin de semaine, début de semaine prochaine, dès que je reçois les ressources. Je vous avais donc donné mon avis. Vous avez mon avis sur Revolut. Donc il sera terminé, mes ressources vont arriver. Mes ressources, je vais pouvoir voir comment ça se travaille chez Revolut. À quelle heure je les reçois, comment ça se passe. J'ai encore beaucoup d'interrogations puisque j'ai donc déjà testé L26 que je connais très bien sur tous les points, sur les trois offres de chez L26. Je connais L26 pour la version standard, je connais L26 pour la version You, je connais L26 pour la version Metal. Beaucoup me disent que Revolut, il ne faut pas se fier au blocage de compte. Pour l'instant, je suis chez Revolut, je n'ai pas eu de blocage de compte depuis que je suis chez Revolut. J'ai donc décidé, après avoir réfléchi depuis vos avis, depuis ma vidéo, où c'est que je vous avais parlé de mon organisation, je suis encore en réflexion. Je n'ai pas encore tout vraiment testé bien Revolut. Je pars donc compte principal chez Revolut, tout simplement. Voilà, mon compte principal c'est Revolut. Mais Revolut pour le compte standard pour l'instant. Dès que je verrai pour les offres premium plus tard, je vais voir. Pour l'instant, je ne pourrai pas en dire plus. Je ne pourrai pas en faire plus de choses parce que je n'ai pas testé les offres premium. Donc pour le moment, c'est un compte principal standard avec lequel je fais revenir mes revenus. Je peux payer mes factures qui sont prélevées. Seul petit point négatif pour ceux qui veulent en faire un compte principal, si vous êtes abonné chez Free, vous ne pourrez donc pas payer vos factures chez Free avec le mobile. Le téléphone mobile, Free n'est donc pas accepté avec Revolut. Tout simplement, Revolut, il suffit d'attendre le refus de la facture. Et une fois que vous avez utilisé le refus de la facture, tout simplement de faire accepter la carte bancaire pour payer. Une fois que vous avez payé vos factures par carte bancaire, vous cochez la petite case et Revolut Free gardera en mémoire Revolut comme compte bancaire pour prélever vos factures. Il n'y a pas de souci. Freebox sera prélevé automatiquement chez Revolut. Il n'y a pas de souci. La Freebox, ça fonctionne. Bouygues Télécom, ça fonctionne aussi. Et aussi, tout simplement, vous avez Orange qui peut aussi être prélevé chez Revolut. Ça passe, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de souci. Mon crédit est donc bien pris en compte chez Revolut. Mais comme je suis en test sur la néobank TransferWise, j'ai donc fait en sorte de faire revenir Bouygues Télécom chez TransferWise et faire revenir mon crédit chez TransferWise pour voir déjà ces paiements, comment se passent les prélèvements, puisque TransferWise donne la possibilité depuis quelque peu, c'est tout nouveau, ça va d'arriver chez eux, la possibilité d'avoir des prélèvements. Qui dit prélèvement dit que nous pouvons avoir un compte principal pour faire ces prélèvements chez TransferWise. Voilà. Donc, pour le moment, je teste, je suis en principal chez eux. Voilà. C'est peut-être pas définitif. C'est juste que mon compte principal, c'est Revolut. Peut-être que dans les mois à venir, suivant les changements des néobanques, suivant ce qu'ils veulent apporter en nouveauté, parce que toutes les néobanques apportent toujours des nouveautés, je partirai peut-être en faire mon compte principal chez TransferWise, si celui-ci, après mon test, est confirmé, je partirai peut-être chez eux. Ça sera peut-être mon principal définitif, je ne sais pas encore. Revolut est donc mon compte principal. Je tiens à le dire pour ceux qui sont venus me demander, qui me demandent tous les jours quel est ton compte principal, c'est Revolut. Voilà, vous le savez, Revolut. Pourquoi Revolut? Je veux dire tout simplement parce que Revolut apporte tout ce dont j'ai besoin. Il apporte le débit instantané, autorisation systématique. Il apporte la facilité de payer sur Internet grâce à des cartes virtuelles. Il apporte la facilité de pouvoir payer grâce à une carte virtuelle. Si je n'ai pas ma carte sur moi, je peux donc payer avec une carte virtuelle grâce à Google Pay. Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Germin Pay, tout ce dont vous voulez en XP. Je peux donc agréer la carte chez Curve. C'est donc j'ai fait. J'ai agréé la carte virtuelle chez Curve.
Je peux donc payer avec la carte de chez Revolut virtuelle avec Curve, qui passe très très bien. Je l'utilise quand je n'ai pas mes cartes là sur moi, j'utilise Curve. Elle m'apporte 60 euros de offline que Revolut n'a pas. Voilà. Donc tout cela fait mon compte principal. Voilà. Ces trois cartes là font mon compte principal. Voilà. Donc sur internet ça passe très bien. Les paiements en boutique, en commerce, au supermarché, ça passe très très bien. La carte fonctionne à 100% partout. Aux stations essence, ça passe très bien. J'ai la préautorisation sur certaines, d'autres je ne l'ai pas. Ça passe très bien aussi. Pour cela que je refais mon compte principal pour sa réactivité, sa rapidité, son efficacité, puisque j'ai pu tester les remboursements de factures grâce à un paiement que j'ai fait sur d'un achat qui n'est pas arrivé à mon domicile. Et donc j'ai dû me faire rembourser. C'est très bien arrivé, la rapidité a été faite. Ça a été remboursé en 2 jours. 2 jours remboursé sur mon compte. Très bien passé. J'ai donc demandé à Revolut s'il pouvait faire quelque chose parce que je me pensais que le site internet ne me rembourserait pas assez rapidement. Chez Revolut, ça a été très rapide puisque le site est revenu, m'apporter tous les détails dont j'avais besoin. Revolut m'a donc déclaré que le paiement, il ne pouvait pas le prendre en compte puisque le remboursement avait donc été fait. Ils m'ont donc apporté les dates. Ils m'ont dit nous avons reçu le paiement mardi sur le compte. Jeudi, vous l'aviez sur votre compte. Nous l'avons reçu mardi soir chez Revolut. Jeudi, Revolut a donc pris en compte mon remboursement. De le temps qu'ils recherchent d'où ils proviennent, le service de sécurité prenne en charge ce remboursement. Il m'a donc été crédité que le vendredi soir. Le vendredi soir, j'ai donc reçu ce fameux remboursement et j'ai donc reçu la notification le samedi matin, puisque le samedi matin, il n'y a pas de virement, mais le virement a donc été fait le mardi, le vendredi, le vendredi. Tout a été recrédité et récrédité le vendredi. Voilà. Donc la rapidité est là. Revolut est une très bonne néobanque, malgré les blocages de compte. Je sais que je vais faire très attention pour ne pas me faire bloquer mon compte. Le service client a été très réactif. Je leur ai posé ma question, ils m'ont répondu même pas 2 minutes. Ils ont été courtois, ils ont répondu en anglais, ils ont très bien compris le français. Ils m'ont renvoyé un email en français en m'expliquant tous les détails de mon remboursement. Ça a été un très bon service client, tout est bien dit. Je vais donc voir pour mes revenus, puisque je n'avais donc pas testé la première fois. Lors de mon retour, je n'avais donc fait revenir que mon salaire. Je n'avais pas donc fait venir la CAF. La CAF, elle va arriver pour la prime pour l'emploi la semaine prochaine. Je vais donc savoir comment ça se passe chez Revolut pour la CAF. Savoir comment ça se passe. Certains avis me disent que c'est le jour J, que ça arrive le matin. Je vais voir. Je vous en dirai. Si vous me demandez en commentaire, je vous en dirai mon retour en commentaire. Sur ce, vous savez que maintenant mon compte principal, serait quitte de me le demander, c'est Revolut. Tout va se jouer maintenant dans les mois à venir, puisque je sais que Revolut ne sera pas indéfiniment mon compte principal. Tout va se jouer entre TransferWise, pour savoir si tout se passe, et d'autres néobanques. Pour le 3 ou 4 fois sans frais, j'utilise la carte de chez Bank, 3 ou 4 fois sans frais, les paiements, les voyages, les locations d'hôtels, les locations de véhicules, les locations en carte secondaire pour les voyages. Et j'utilise tout simplement pour la sécurité, en cas si Revolut venait à me bloquer mon compte, tout simplement j'utilise la carte de chez la banque, tout simplement, pour les dépôts de chèques, les dépôts de liquide, la sécurité, et voilà, tout simplement, la sécurité, ce compte-là, et voilà, vous savez tout. Voilà, tout ce qui fait de mon compte principal. Voilà, vous savez tout ici. Voilà, vous avez tout ici, ce qui fait mon compte principal. Voilà les 4 cartes qui forment mon compte principal. Revolut, compte principal avec Curve. La location de véhicule, les voyages, l'hôtel et le 3 ou 4 fois sans frais avec Bank. Et pour la sécurité en cas de blocage, de pouvoir récupérer mon argent sur une banque, Monabank. Elle est là.
On l'avait vu, voilà. Alors j'espère que maintenant vous savez tout, que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous demander de commenter, liker, partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Si vous n'avez pas encore cliqué sur vous abonner, n'hésitez pas pour voir de prochaines vidéos. Sur ce, ciao!